Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. La fille musulmane, merci pour le partage. Albertine, merci pour le partage. C'est ceux qui partagent aujourd'hui, je dis, je salue. Vous qui ne partagez pas là, je ne vous salue pas. Macha, merci. Camélia, merci. Awadamo, merci. Tapoter, partager. Merci Fofana, merci. Merci pour le partage. Mais c'est bizarre, je ne vois pas les partages à mon niveau. Konaté Sam, merci pour le partage. Ça va Boubacar, ça va? Vous tapotez à votre niveau. Ami Bamba, salam, alaikum salam. Latifatou, merci. Espoir, merci. Kadi, merci. En même temps, vous tapotez, hein? Hmm. Espoir, merci. Barakissa, c'est seulement ceux qui partagent que je salue. Kadi, 27, merci. Sarah Kamara, merci. Abiba Traoré, comment ça va? Maïmouna Traoré. Wa alaikum salam. Bamba Sarah, épouse Bamba, salam alaikum. Mon bébé, tu vas bien? Balmatou, ça va? Kabira Fofana, merci pour le partage. Saïdat, merci. Yes, je salue que ceux qui partagent aujourd'hui. Wa alaikum salam. Queens. Center, merci. Tu aimes m'écouter et puis tu ne partages pas. Montez, 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 montez. Connectez-vous. Partagez, partagez, partagez. Mais en même temps que vous partagez au TikTok, vous êtes déjà 309 en moins de 3 minutes. Vous ne partagez pas. Maman, merci. Et puis, je ne vois pas. Et puis, aujourd'hui, là, si vous ne tapotez pas, je suis en train de vous dire, aujourd'hui, là, je vais faire palabre avec vous. Je vous mets au défi. Je veux 100 000 j'aime. Après 100 000 j'aime, je vais à 200 000 j'aime. Je vous mets au défi. Hein. Tapotez. Partagez puis tapotez. Je vous mets au défi. D'accord? Le thème d'aujourd'hui, c'est la responsabilité de la séparation. La responsabilité de la séparation. Je vous mets au défi, 100 000 j'aime. D'accord? Partagez. Sinon, je ne prends pas. S'il n'y a pas 100 000 j'aime, je ne prends personne aujourd'hui. Sonia Zawi. Allez, comme ça, la Michel Assi. Néné Sidibé. Nafindiaï. Merci pour le partage. Tu ne partages pas, je ne te salue pas. Vous ne tapotez pas. D'accord? Déjà 2 ans, tellement fatigué, plus goût à ce mariage. Ah! 2 ans seulement, là, toi tu cries rien. Et ça qu'on fait 15 ans dedans, là. Kona Torino Diaby, merci. Beau séjour, merci pour le partage. Odia, merci pour le partage. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Partagez, partagez, partagez. Tapotez, hein. Tapotez. Mamie, merci. Merci pour les cadeaux. Il y a quelqu'un qui a partagé à plus de 10 amis. Maëva de Paris, merci ma chérie. Merci Maëva. Dur à cuire, merci.
Il y a un homme qui veut me marier, mais il me dit qu'il ne prie pas et il ne va pas aussi à l'église. Il faut partager. Vous là même, vous avez les histoires de Moussofarma tout terrain. Merci pour le partage. Ben, aujourd'hui, je viens là. Aïcha Zara, merci mon cœur. Merci, tu es un amour. Durakui, merci. Fatou Demandé, merci. Merci pour le partage. Baki Ibrahim, merci pour le partage. La Diva, merci. Aujourd'hui, nous allons parler des responsabilités de la séparation. Aujourd'hui, les gens ont la facilité de se séparer. Les gens ont la facilité de demander le divorce. Et ce qui est grave, c'est que personne ne veut assumer. Personne ne veut assumer la séparation. Et la plupart du temps, les hommes disent, je lui ai tout donné, elle veut quoi? Et qu'est-ce que tu lui as donné? Béni Angèle, merci. Merci Béni Angèle. Merci Béni Angèle, merci. Et quand tu demandes qu'est-ce que tu as tout donné, mais je l'ai mis dans une grande maison. Je fais la popote. Je m'occupe de mes enfants. Elle veut quoi? Chers hommes, il faut que vous compreniez quelque chose. Loger votre épouse est une obligation pour vous. Faire la charge de vos enfants est une obligation pour vous. Faire votre popote est une obligation pour vous. Soigner votre épouse est une obligation pour vous. Ça, c'est pas faire plaisir à sa femme. Ça, c'est respecter sa responsabilité dans la vie du couple. C'est quand tu commences à respecter ta femme, à considérer ta femme, à apporter beaucoup d'amour à ta femme, à apporter beaucoup d'affection à ta femme. C'est ça, on dit que j'ai fait pour ma femme. C'est ça. Vous pouvez oser dire, je t'ai tout donné, je t'ai donné de l'amour, je t'ai donné du respect, je t'ai donné de la considération. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ça tu lui as donné. Ah ouais. Ça tu lui as donné. Béni Angèle, merci. Et vous les femmes, vous êtes là. On vous met dans une grosse maison. Parce qu'on vous fait la popote. Parce qu'on vous donne juste le matériel. Et vous vous asseyez. Et quand on parle, oui, mais je vais faire comment? Maison, il m'a donné là. Ce qu'il fait pour moi là, est-ce que je peux avoir ça ailleurs? Donc, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Moi, je suis là-haut. Tu es là par rapport à quoi? Tu es là par rapport au matériel ou bien tu es là pour assurer ta vie de couple? Au jour d'aujourd'hui, aucun homme, c'est bizarre, aucun homme ne divorce d'une femme et puis ne garde sa langue correctement. Et puis vous, les femmes, vous qui rentrez dans la vie de couple d'un homme nouvellement, il vient se séparer de sa femme et il commence à vous raconter n'importe quoi sur cette femme. Et vous, vous croyez à cela. Et vous rapportez cela dans vos groupes d'amis. Mon mari même dit que sa femme le trompait. Sa femme n'est pas propre. Sa femme n'est pas sérieuse. Sa femme ne sait pas faire ci. Sa femme ne peut pas faire ça. C'est pour cela qu'il a laissé tomber. En tout cas, moi là, faites attention. ZP95, faites attention. Faites attention à ce que les hommes vous rapportent lorsqu'ils se séparent de leur femme actuelle. Faites attention. On dit ce qui arrive à clou. Si tu ne fais pas attention, c'est ce qui arrive à cla. Et quand ils viennent, ils peignent tellement le tableau de celle qui est partie, ou bien de celle qui est à la maison en noir, et puis ils te donnent. Et puis toi, tu prends.
souvent je dis aux femmes, quand les hommes veulent vous marier, ils disent que j'ai déjà une première femme, ou bien j'ai divorcé avec ma femme. Allez-y chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Les hommes, ils disent toujours ce qui les arrange. Quand un homme te dit, je lui donnais tout, mais elle est partie. Ah ouais. Cherche à savoir le tout là, c'est quoi? Le tout qu'il dit qu'il donnait là, c'est quoi? S'il pense que loger une femme, c'est ce qu'on appelle tout, il n'a rien fait. Loger une femme, c'est pas tout. Prendre soin de la grossesse que tu as fait faire à une femme, c'est pas tout. Nourrir ses enfants, c'est pas tout. Non, je suis désolée. Et il y en a qui sont avec des maris où ce mari-là va aller loger son père, sa mère, payer les cours de ses soeurs, et puis il la bat tous les jours à la maison. Il insulte tous les jours. Elle-même pour manger, c'est un problème. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Et puis ce qui les fait mal, quand c'est la femme qui dit je m'en vais, c'est un problème. Une femme qui décide de quitter son mari aujourd'hui, là, ce n'est pas une bonne femme. Elle est considérée comme pas une bonne femme. Non. Aujourd'hui, les gens, ils s'asseyent, oui. C'est un homme qui laisse une femme. Une femme ne laisse pas un homme. Non. C'est vrai que moi, dans ma religion, on dit qu'une femme ne peut pas demander le divorce. Sauf celle en état de sécurité. Mais attends. Quelqu'un, il t'a marié, il ne dort pas à la maison. Il ne te considère pas. Il ne te respecte pas. Il ne te regarde pas. Il refuse de dépenser. Il n'a même pas... C'est-à-dire qu'il t'impose son infidélité. Il fait ce qu'il a envie de faire. Dites-moi, cet homme-là, il a fait quoi? Est-ce que c'est tous les divorces on dit va chez tes parents? Est-ce que c'est tous les divorces on dit prends tes bagages? Est-ce que c'est tous les divorces on dit je ne veux pas de toi? Non. Il faut que les hommes comprennent qu'ils ne peuvent plus se comporter comme ils veulent, quand ils veulent. Comme ça les enchante. Et ce qui me fait mal, c'est les nouveaux riches là. Les nouveaux riches là. Ça dit ceux qui se sont débrouillés, puis le bim est sorti dans leur vie là. Ils ont eu un peu de billets de banque là. C'est fini, ils n'ont aucun respect pour personne. Ne respectent pas les femmes. Ils sont au salon, ils passent toute la nuit sur les téléphones. Même d'autres sont couchés à côté de leur épouse et puis ils appellent leur maîtresse. D'autres sont là et puis ils disent à leur femme, est-ce que je l'ai ramenée à la maison? C'est vrai que je la loge, mais est-ce que je l'ai ramenée à la maison? La maison où je la loge, est-ce que c'est toi tu payes? Mais c'est pas possible quoi. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois, un homme peut se lever? Et puis ce qui est marrant, ce qui me fait mal, c'est que souvent ils ne sont même pas prêts à se marier. Les parents savent qu'ils ne sont même pas stables. Mais quand il va chercher femme, ils disent oui, comme il n'est pas stable, on va lui donner une femme et puis il va devenir bien. Mais depuis qu'on vous a dit qu'on se marie pour être bien, non, on ne se marie pas pour être bien. On devient bien d'abord avant d'aller se marier. Le mariage, ce n'est pas fait pour stabiliser quelqu'un. C'est les personnes qui sont stables qui se marient. Ce n'est pas les personnes instables, les personnes immatures qui se marient. Vous savez que votre fils est immature, il veut aller marier l'enfant de quelqu'un. Prenez la peine au moins de lui dire tu n'es pas encore prêt. C'est sûr, mes garçons, là, je suis aujourd'hui. Mais vous, mes filles, là, vous pensez que vous loupez quoi? Vous savez que quand il finit mes garçons, là, il met de vos côtés. Ça, vous êtes dedans là. Oui, vraiment, c'est vrai. Oui, tu as raison, coach. Vraiment bien, la coach. Ouais, j'ai venu sur vous tout de suite. Ne vous pressez pas. Non, comme les gens disent que je ne suis pas bien, comme je suis instable, je vais me marier. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous allez toujours chercher enfin des gens pour faire croire aux gens que vous êtes stable, alors que vous n'êtes pas.
Et puis vous aussi, les filles, là, ces hommes-là viennent. Toi-même, tu regardes dans ses yeux. Tu sais que lui, là, ses pieds ne sont même pas sur terre. Il plane encore entre le ciel et la terre. C'est lui que tu as vu pour faire mari. Celui même qui a ses pieds sur terre, là même, on n'en parle pas. À plus forte raison, celui qui plane, il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas qui il est. Il ne sait même pas ce qu'il apporte. Il ne connaît même pas son importance. Il ne connaît même pas sa propre valeur. C'est lui que vous allez prendre pour faire mari. Et puis vous voulez qu'il vous apporte quelle valeur? Vous voulez qu'il vous apporte quelle valeur? Vous vous mariez au hasard, comme ça. Ceux-mêmes, on pense qu'ils sont bien là, même quand on rentre chez eux là. Ouais, c'est un doyer quelque part là-bas, comme vous le dites. À plus forte raison, celui qui plane. Des hommes qui pensent qu'au jour d'aujourd'hui, là, dès que tu arrives à payer maison, tu arrives à faire popote, tu arrives à donner 2 000, 3 000, 5 000 par jour, là, c'est fini, tu as tout donné. Donc, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rentrer quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que la femme est dans une maltraitance, pas possible, une violence silencieuse, verbale, tout. Maintenant, quand elle décide de partir, là, ouais, il n'y a pas de nom qu'on ne peut pas citer. Mauvaise femme. Elle n'est pas bien, elle fait ci. La seule chose qu'ils ne vont pas dire, c'est qu'il t'a surpris en train de griller viande peut-être de l'homme pour manger. Sinon, il va tout dire. Il va dire, elle n'est pas bien, elle n'est pas polie, elle n'est pas propre. Et puis au dernier moment, pour clôturer maintenant, là, moi-même je l'ai surpris en plein adultère. Pourtant, il n'a jamais vu de preuve. Et il y en a parmi eux, c'est eux qui se promènent derrière toutes les filles du quartier. Et puis c'est eux qui tracent le téléphone maintenant de leur femme. Pour savoir quand elles sont là, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, à qui elle parle, elle fait quoi. Tout est contrôlé sur la vie de la pauvre femme. Entends-lui faire ce qu'il veut. Et puis tu vois les parents par derrière maintenant. Tu es parti là, tu ne divorces pas, hein? D'accord. Elle ne divorce pas. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi pour préparer ces enfants-là à savoir qu'elles vont dans un autre monde? Vous ne t'apportez plus, hein? Je ne vois pas. Hein? Vous faites quoi? Et il y a des parents qui acceptent que de gros monsieur viennent s'asseoir devant eux pour leur dire que ta fille est ceci, ça dit descendre leur fille de son piédestal, salir leur fille en face d'eux et puis ils disent rien. Moi, mon beau, je suis d'accord que tu viennes te plaindre chez moi. Pour dire, maman, tu as vu, ma femme, voilà ce qu'elle fait, voilà le comportement qu'elle a, d'accord. Mais tu vas venir t'asseoir devant moi. Elle est mal élevée, elle est ceci, elle est impolie. Les femmes comme ça, là, je n'en veux pas. Elle est ceci, elle est ceci. D'ailleurs, même, je divorce. Moi, tu vas venir t'asseoir devant moi pour dire que tu divorces mon enfant. Pourquoi? Tu es qui? C'est normal que tu viennes te plaindre. On l'appelle, on la met devant le fait accompli et puis on lui parle. Mais quand tu viens chez moi, pour me rappeler que je suis une mauvaise mère, que je suis ceci et cela. Parce que tout simplement, toi, tu as décidé de peindre le tableau de ta femme en noir. Tu évacues tout le monde en même temps. Tu dis ce que tu as envie de faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et les parents, il faut que vous arrêtez. Il y a des hommes qui sont là, en train de mettre leur femme dans des conditions pas bien du tout, du tout. Il y a des mères qui osent se faire entretenir par ce genre de beau. Quelqu'un, il a marié ta fille. Ta fille est chez toi tous les jours avec des larmes. Elle est tout en train de soupirer. Elle est tout en train de dire, ah maman, c'est dur, c'est dur. Et c'est toi qui vas appeler ce beau-là pour dire, j'ai besoin de ça, mon sac de riz est fini. Ta fille est en train de souffrir. Il y a des mères qui se font entretenir par des beaux impossibles, par des beaux qui sont incapables de rendre leur fille heureuse. Mais elles se font entretenir par ces hommes-là. Jusqu'à dire à leur fille, pardon, il ne faut pas partir. Si tu vas là, qui va nous donner à manger? Mais vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui a tracé les bouches et que chaque bouche tracée, il a mis un grain de riz là-dedans. Au nom de quoi vous ne pouvez pas dire à ces hommes-là, mon bonheur passe par le bonheur de ma fille. Si tu ne peux pas rendre ma fille heureuse, moi je n'ai besoin de rien de ta part. Tu ne me donneras rien que je n'ai jamais eu. J'ai éduqué cette femme jusqu'à ce qu'elle devienne femme pour que tu viennes la prendre. Et souvent il y a des papas impossibles. Ils se font entretenir par les beaux. Et quand le monsieur vient, il parle. Il n'écoute même pas. Pour rien, il va appeler sa femme. Et toi là, tu as tellement mal géré ta fille là. Il faut lui parler. C'est le père, ce monsieur là. Ce monsieur qui me donne tout là. Toi et ta fille là, vous allez voir ici. Mais c'est pas vrai. On est dans quel monde? Inès Aliko, mon petit cœur, comment vas-tu ma puce? Ça va bien chez toi là-bas? Non. Non. Vous-même, parents qui donnez vos filles au mariage, vous vous mettez dans quel statut pour que votre beau-fils se dise que cette fille-là,
C'est pas possible, c'est pas une moins que rien, c'est une princesse. Je dois la traiter comme une princesse. Elle est bien éduquée, elle se comprend. Je ne peux pas maltraiter cette fille-là parce que par derrière, sa famille est une sécurité pour elle. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas protéger vos filles comme ça? Ils font des choses impossibles. Et quand ces femmes-là leur quittent entre les mains, ils sont partout maintenant en train de la salir. Et la pauvre maintenant, Amichop, ça va bien, la pauvre qui va venir se marier là, celle qu'on va aller ramasser là, la prochaine victime, je dis bien la prochaine victime là, celle qu'on va ramasser pour venir mettre, parce que c'est ça en fait, quand tu viens là, voilà, parce que puisqu'il n'a pas encore fini de faire ce qu'il a envie de faire, le manipulateur n'a pas encore fini de bien manipuler, l'autre a glissé, donc toi tu viens maintenant et puis il termine sur toi. Au début, toi tu es là maintenant. C'est une mauvaise femme. Elle est ceci. Elle n'était pas bien. Elle faisait ça. Elle me trompait. Elle faisait ci. Elle faisait ça. Toi aussi, tu es assise là comme ça, tu es heureuse. Ouais. Mon mari a dit. Celle-là, elle était comme ça. Elle n'était pas bien. Elle n'était pas si. Et puis, en moins de 3 mois, 4 mois, tu te rends compte maintenant que toi-même là, tu es en plein pied là-dedans maintenant. C'est toi maintenant qu'on a mis là. On commence à découcher maintenant, toi aussi pour te laisser à la maison. Quand tu parles, il te dit, hey, moi pardon, hein, même ma première femme qui était là, elle était mieux que toi. Toi, tu ne peux pas te plaindre. Voici les choses qu'on va commencer à te dire maintenant. Et puis après, tu es assise maintenant, si elle savait. Faites attention. Il faut apprendre à être responsable de sa vie de couple. Nous sommes des humains et nous sommes aussi des croyants. On ne peut pas se comporter comme ça. Moumina, merci. On ne peut pas se comporter comme ça comme on veut. C'est pas possible. Personne ne prend encore d'engagement. Celui qui prend engagement, il ne peut plus respecter. Hein? Mais comment est-ce que personne ne peut avoir bon comportement en même temps? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand tu parles, il y a d'autres même qui s'arrêtent devant leur femme carrément qui te disent, si tu veux, tu peux partir. Hein. De toutes les façons, il n'y a plus Mario. Si tu as eu la chance, moi, comme ça, là, de m'avoir comme mari, là, il faut de Dieu merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment peut-on avoir ce genre de langage vis-à-vis de sa partenaire? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Badruddin, wa alaykoum salam mon bébé, comment vas-tu? On arrive bientôt là-bas. Nous sommes de la délégation du Cheikh Aïma. Elle a demandé qu'on l'accompagne pour le lancement de UMIF. Donc on arrive bientôt. Les visas sont sortis, c'est bon, tout va bien, on arrive bientôt. On arrive la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, fils. Et j'espère que ton maouloud s'est bien passé. C'est pas possible. Le mariage n'est pas n'importe quoi. Le mariage n'est pas n'importe quoi. C'est pas parce que quelqu'un t'a choisi ou bien une femme t'a choisi qu'elle n'est rien. C'est pas parce qu'une femme a décidé de t'aimer qu'elle n'est rien. C'est pas parce qu'une femme a décidé de te faire des enfants qu'elle n'est rien. C'est pas parce qu'une femme a décidé de porter ton nom qu'elle n'est rien. Non, c'est pas possible. Tapotez, hein. Je suis sur les hommes aussi. Vous tapotez pas, ils vont signaler live là et puis vous allez partir. Maintenant, quand j'ai venu sur vous les femmes aussi, il y en a qui vont venir signaler partir. Tapotez. Non. Apprenez à avoir de la considération pour les personnes qui vous choisissent dans leur vie. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'aimer un homme? Je suis une femme. C'est la femme qui peut aimer un homme et puis s'oublier. Ça, c'est la femme qui peut faire ça. Aïcha Zara, merci. Non. C'est l'homme qui peut regarder comme ça une femme enceinte et puis lui dire que je ne veux plus de toi. Sachant que le choc même peut l'amener à perdre son bébé. Ce n'est pas son problème. Madoche, merci. C'est l'homme qui voit sa femme en train de se débattre.
Tout l'argent qu'elle cherche là, elle ramène, surtout vous qui êtes en Europe. Il y a des filles qui se battent, elles peuvent faire 2 boulots, 3 boulots. Elles prennent pratiquement les 70% des charges de la maison. Et vous n'êtes peut-être qu'à 30%. Ça dit sur 2000 euros, vous n'envoyez peut-être que 500 euros. Elle se bat, elle fait tout. Et c'est vous là qui pensez que ces filles-là n'ont rien dans la tête. Alors qu'elles le font pour l'amour qu'elles ont pour vous. Elles le font pour protéger leur vie de couple. Elles font ça pour vous accompagner. Mais c'est vous qui pensez qu'elles ne sont rien, qu'elles n'ont pas grande chose ici. C'est pour cela qu'elles le font. Et vous, votre petit jeton là, vous mettez ça ensemble. Dès que vous êtes en Afrique, c'est vous qui prenez plusieurs femmes et pour vous les déposer ici. Et puis vous êtes là-bas. Ça dit, celle qui est là-bas, elle travaille pour vous. Et puis celles qui sont ici doivent vous entendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi? Vous n'avez pas compris qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Et donner à César ce qui appartient à César. Pourquoi vous n'avez pas compris qu'à un certain moment, il faut s'arrêter. Et avoir pitié des personnes qui vous aiment. Pourquoi à un certain moment, vous n'avez pas compris qu'il faut souvent s'arrêter et se dire que cette fille a tout abandonné pour moi. Vous n'avez pas compris qu'à un certain moment, il faut s'arrêter et se dire que Dieu existe et qu'il faut faire attention à la vie des autres. Il faut faire attention aux émotions des autres. Maintenant, vous les filles, je viens chez vous. Vous qui vous trompez de combat dans votre vie de couple, là, vous vous trompez de combat carrément. Voici un homme qui ne te considère pas, qui ne te respecte pas, qui n'a aucune considération pour ta personne. Et le jour où tu apprends qu'il allait marier une autre femme, ton combat c'est sur la deuxième femme. Et non sur le manque de respect, sur le manque de considération que l'homme t'apporte. Et puis vous les deux victimes, maintenant vous êtes là en train de faire palabre sur quelqu'un qui est en train de vous utiliser. Pourquoi vous vous trompez de combat comme ça? Toi-même, il ne t'a jamais vu comme l'homme. Tu ne le vois jamais. Il est tout le temps parti. Il n'est jamais là. Tu apprends qu'il a eu une deuxième femme, tu te trompes de combat. Au lieu d'instaurer le respect de ta vie de couple, de donner tes principes, de te battre pour qu'on te respecte, d'être utile dans ta vie de couple, non, toi, tu vas te battre sur une certaine femme qu'on a pris là-bas, qu'on appelle les rivales. Hein, c'est elle. C'est à cause d'elle, mon mari ne rentre pas. C'est à cause d'elle, mon mari ne sort pas. C'est à cause d'elle, mon mari ne se couche pas. C'est à cause d'elle, mon mari ne se lève pas. Alors que celui même que tu avais en main là déjà n'a jamais été un mari pour toi. Il n'a jamais existé comme mari. Il allait juste te doter. Il est parti même te mettre une bague dans le doigt, mais n'a jamais été un mari pour toi. Vous aimez vous tromper de combat. Vous vous trompez de combat pour rien. Et il y a certaines qui prennent leur bagage. Elles ne prennent pas leur bagage parce qu'on les manque de respect. Elles ne prennent pas leur bagage parce qu'on ne les considère pas. Elles ne prennent pas leur bagage parce qu'elles n'existent pas dans cette vie de couple. Elles ne prennent pas leur bagage parce que cet homme n'a jamais existé, ça n'a jamais été un mariage. Elles prennent leur bagage en partant. Oui, il a pris deuxième femme. Et puis tout le monde commence maintenant à te huer. Tu n'as pas honte. À cause de femme, tu quittes ton mari. Alors que ce n'est pas à cause de femme là tu as quitté ton mari. Avant même que ce mari n'a jamais existé. Ne vous trompez pas de combat. Et c'est vous là, quand vous rentrez dans la vie d'un homme qui n'est pas stable, après cet homme-là vous fait croire que c'est lui le meilleur, c'est lui le gentil, c'est lui le bon. C'est celle qui est partie là qui est mauvaise. Vous prenez ça, vous vous asseyez. Et puis vous vous trompez de combat. Au lieu de te battre pour stabiliser cet homme, au lieu de te battre pour vivre ta vie de couple, tu suis cet homme-là dans ses déviements. C'est-à-dire que cet homme-là t'amène là où il ne faut pas. Souvent même il te dit appelle-la, dis-lui 2 mots, appelle-la, dis-lui que tu es là. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi vous trompez de combat comme ça même? Pourquoi? Quelqu'un qui a raté quelque chose, c'est toi, il va venir utiliser pour mettre ça sur ta tête. Et puis toi maintenant, il faut te voir en belle famille. Tu vas commencer à prendre toute ta fortune, toute ton économie, cadeau, belle famille. Je vais faire ça. Mes belles soeurs, tu n'as pas encore compris dans quoi tu es en fait. Quand ton tout va arriver, ça va te barrer comme ça aussi. Et puis on te met de côté, on prend une autre encore qui va te détruire toi aussi. Évitez, ne vous trompez pas de combat. Évitez de rentrer dans des combats qui n'ont pas de sens. Évitez de faire des combats qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous intéressent pas. Évitez de mener des combats qui ne vous intéressent pas. Ce n'est pas votre combat ça.
Quand vous venez en tant que deuxième, troisième femme, faites juste votre mariage. Ne rentrez pas dans les critiques de cet homme qui vous a mis ensemble comme ça. Te faire croire que l'autre est mauvais, c'est pour cela l'autre est venu. L'autre est mauvais, c'est pour ça l'autre est venu. L'autre est mauvais, c'est pour ça l'autre est venu. Au moment où vous vous rendez compte, vous êtes maintenant dans des combats inutiles. Et puis lui, là, maintenant, il divise maintenant pour régner. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Sujet, merci. Non. Merci beaucoup, sujet. Il y a des filles parmi vous qui se marient comme ça, au hasard. Et puis après, vient s'asseoir et dit, non, j'ai pensé qu'il allait être un bon mari. Depuis que je me suis mariée avec lui, ça fait 5 mois, ça fait 6 mois. Mes attentes ne sont pas respectées. Je suis désolée. Je pense que je me suis trompée. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Ben Dakite, tu veux me voir? Si tu veux me voir là, il faut venir à raison ici. Hein. André, il y a des gens qui sont en train de se battre là-bas. Là, quoi? Isaac Touré, 427. On t'a interdit d'aller à l'école? Ou bien tu te sens trop concerné? Isaac dit quoi? Ne vous occupez pas de ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord au même moment. C'est normal. En fait, c'est pour situer un peu les responsabilités de la vie de couple. C'est pour situer les responsabilités de la vie de couple. Sujet, merci mon cœur. Il ne faudrait pas que vous pensiez que le mariage suffit. Il suffit d'une maison. Il suffit de quelques billets de banque pour faire un mariage. Non. Non. Je suis désolé. Je ne sais même pas c'est qui. Isaac dit quoi? Ah, d'accord. Ok. Isaac a des problèmes. Laisse-le. Certainement, il se sent peut-être... il se sent peut-être là-dedans. Tapoter. Il faut que vous appreniez à être responsable. Il faut que vous appreniez à respecter les personnes que vous avez choisies, hommes comme femmes. Quand vous choisissez quelqu'un et que la personne accepte de rentrer dans votre vie, vous devez savoir que cette personne fait partie des meilleures personnes dans votre vie. Quand quelqu'un décide de vous aimer, vous devez savoir que le cœur de cette personne n'est pas un caillou. C'est du sang qui circule là-dedans. Et que cette personne a de grandes émotions. Vous n'êtes pas obligé de faire souffrir ces personnes. Dès le moment où quelqu'un rentre dans ta vie et que cette personne se bat à vos côtés chaque instant pour que vous soyez un homme heureux, à un certain moment, vous devez pouvoir vous arrêter et vous dire, il y a certains comportements que je ne suis pas censé avoir vis-à-vis de cette personne. Quand vous avez la chance d'avoir une épouse qui sait vous respecter, qui ne se plaint pas trop, sujet merci, qui est toujours dans son coin, toujours prête à ranger votre maison, à penser à vous, à penser à votre projet. Quand tu as un souci, elle est sur son tapis de prière, elle prie. Quand tu n'es pas là, elle assure. Quand tu dis, elle t'accompagne. Il n'y a rien de tel. Vous avez la meilleure des épouses. Elle peut ne pas être trop belle. Elle peut ne pas voir la forme peut-être. Après les enfants, tu peux penser qu'il y a meilleur qu'elle. Vous savez quoi? Les femmes sont belles chaque jour. C'est comme si on les dessinait. Si vous vous attardez sur la beauté des femmes, vous n'allez pas avoir une vie de couple stable, chers hommes.
Si c'est la beauté des femmes qui vous attire dans votre vie, vous n'allez pas avoir une vie de couple stable. Regardez ces femmes qui sont rentrées dans votre vie, qui ne vous créent pas de problèmes, qui ne vous embêtent pas, qui sont source de paix, qui sont source d'équilibre chez vous. Je vous prie de bien vouloir honorer ces femmes. Les bonnes femmes, ça ne court plus les rues. Les femmes, il y en a. Les belles femmes, il y en a partout. Les femmes coquettes, il y en a partout. Les femmes civilisées, il y en a partout. Mais les femmes, les vraies femmes qui savent accompagner un homme, elles sont peut-être pas trop grandes, elles sont peut-être pas trop belles, elles n'ont pas peut-être de jolis corps comme vous le pensez, elles n'ont pas peut-être la forme que vous voulez, mais ce sont des femmes par derrière, vous savez que vous pouvez vous adosser. C'est ça, respectez ces femmes. Merci sujet. Apprenez à faire la part des choses. Tant que vous ne sauriez pas faire la part des choses, ça va être difficile pour vous. Toutes les femmes ne peuvent pas être traitées au même rang. Tu ne peux pas vouloir traiter ta maîtresse et ton épouse au même rang. C'est même pas possible. Tu auras une sensation de bonheur chez ta maîtresse. D'accord. Mais le bonheur réel, c'est ce que ton épouse te donne. Cette sécurité, cette paix intérieure, c'est ce que ton épouse te donne. C'est cette femme qui te permet d'avoir cette stabilité, qui te permet d'être productif au travail. Et c'est ce travail qui te permet d'avoir cet argent. Et c'est cet argent qui te fait croire que tu peux faire ce que tu as envie de faire. C'est pourquoi il y a certaines femmes, quand elles sortent de la vie d'un homme, tout de suite ils croulent. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas vouloir toutes les femmes en même temps. On ne peut pas vouloir toutes les femmes en même temps. Si vous voulez toutes les femmes en même temps, vous risquez de ne jamais être stable. Et si vous n'êtes pas stable, c'est parti en fait pour une défaite familiale. Et la défaite familiale, ce n'est pas seulement toi. C'est aussi cette femme qui va souffrir. C'est aussi des enfants qui vont souffrir. Il y a des enfants qui sont très attachés à leurs deux parents. Mais cette défaite familiale vous amène souvent à vivre séparément ou un obligé de partir avec les enfants. Et les enfants doivent attendre que l'autre soit d'abord à face des concessions pour qu'ils puissent voir l'autre. Est-ce que vous savez ce que c'est? La séparation, ce qu'un enfant peut subir au cours de la séparation. Est-ce que vous savez ce que c'est lorsque les deux parents ne sont pas sages, qu'un parent s'amuse à bourrer la tête d'un enfant, lorsque l'enfant va là-bas, quand l'enfant vient chez l'autre maman, l'autre lui dit ça, quand l'enfant va de l'autre côté chez son papa, l'autre lui dit ça, au nom d'une séparation que certains hommes n'ont pas pu protéger. Parce qu'ils se disent qu'ils sont beaux, ils sont élégants, ils ont l'argent, et par conséquent, ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des hommes même qui, à un certain moment, ont l'impression que les femmes qui ne parlent pas, les femmes qui ne disent rien, ils ont l'impression qu'elles n'ont pas une jugeote. Alors qu'il y a des femmes comme ça qui sont très sereines, qui peuvent rester dans votre vie de couple. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, elles ne parlent pas, elles ne se plaignent pas, elles ne font que t'observer. Fais attention. Et ce genre de femmes, lorsqu'elles créent une rébellion, c'est difficile de mettre la main sur elles. D'accord? On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut. Faites attention. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, quand elles sortent de ta vie, tu ne peux plus te retrouver. Parce qu'elle est rentrée avec la vérité. Elle est rentrée avec le grand cœur. Elle est rentrée avec le sens du partage. Elle est rentrée avec la générosité. Elle est rentrée avec Dieu chez toi. Et tout ce que toi tu trouves à faire, tu trouves que ce n'est pas le genre de femme qu'il te faut en ce moment précis parce que tu penses qu'aujourd'hui ça va chez toi, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Et ce sont ces genres de femmes, quand elles sortent de ta vie, tu vas marcher une marche de l'escalier. Deuxième escalier, ça s'écroule, ça te ramène au premier. Tu prends troisième, ça s'écroule, ça te ramène au premier. Faites attention. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'on balaie du revers de la main. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'on peut maltraiter. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'on peut traiter comme de moins que rien. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'on peut sortir de sa vie. Il y a des femmes, quand elles sortent de ta vie, même quand tu fais 10 mariages, après tu ne te retrouves pas. Aujourd'hui, je ne parle que des hommes. D'accord? Je ne dis pas que les femmes, aujourd'hui c'est seulement les hommes. Demain, ça pourrait être les femmes. Mais aujourd'hui, je suis plus du côté des hommes.
Minoucha, ça va? Tapoter. Tapoter, hein? Voilà. Faites attention. Faites attention. Il y a des femmes, souvent, elles sont à la maison, tu as l'impression qu'elles n'apportent rien. Mais tu n'as pas compris que c'est parce que cette femme fléchit genoux au milieu de la nuit que Dieu apporte sa miséricorde dans cette maison. Il y a des femmes qui ne font pas grand chose. Mais vous allez vous rendre compte que ce sont ces femmes-là qui... En fait, c'est elle, l'étoile même de cette maison. Il y a des femmes, tu auras l'impression qu'elle n'est rien. À vue d'œil, tu ne la vois pas. En fait, c'est dans elle que repose l'âme de votre vie de couple. Et quand ces femmes sortent de ta vie, même quand tu fais plusieurs couples après, tu as l'impression que tu n'existes pas. Si vous avez la chance d'avoir des épouses qui vous respectent, qui vous considèrent, qui vous aiment, qui partagent avec vous, respectez-les. Ne dites pas que je lui ai tout donné. Elle veut quoi? Elle te veut toi. Elle veut ton respect. Elle veut ta considération. Elle veut ton amour. C'est ce qu'elle veut. Et non ta maison, ta poche, tes assiettes, je ne sais quoi d'autre, ou bien ta piscine chez toi à la maison. D'accord? Sujet, merci. Bibi Diamond, merci. D'accord? Voilà. Il faut que chacun d'entre vous se bat pour minimiser le divorce. Le divorce ne peut pas être une fierté comme ça. C'est pas bon. Pensez aux enfants que vous faites au cours de ce mariage. Mais aujourd'hui, c'est devenu une fierté. Oh, celle-là, franchement, je n'ai plus d'amour pour elle. Vous appelez quoi l'amour? Est-ce que l'amour seul peut faire un mariage? Est-ce que l'amour suffit pour faire un mariage? Je n'ai plus d'amour pour elle. Qui vous a dit que l'amour seul suffit pour faire un mariage? Qui vous a dit cela? Je suis désolé. On va commencer à prendre les gens. Là, j'ai demandé. Oui, salam, coach. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu, Ladji? Oui, ça va, coach. On dit qu'on ne t'entend pas bien, Ladji. Oui, ça va très bien. Voilà, là on t'entend super bien en ce moment. Dis-moi, quelles sont les nouvelles? Ouais, ça va. C'est moi, j'avais pris ton numéro la dernière fois. La dernière fois? Ouais, il y a un peu longtemps, ça fait 2 mois. Ah, d'accord. Le numéro du chèque qui est à Paris, là. On ne t'entend pas. Du chèque qui est à Paris, là. Tu m'avais donné le numéro de chèque qui est à Paris, là. Chèque. Quel chèque? J'ai oublié son nom, là. C'était par rapport à ma camarade sénégalaise, là. En tout cas, il faut que tu dises que la solution sera là. Et puis, tu m'avais donné le numéro. Ouais. Vous avez pas... pas... mais jusqu'à présent, là. Jusqu'à présent, ma solution sera là. Ah bon? Ouais, c'est un peu compliqué, hein, jusqu'à présent. Ses parents ne veulent pas, toujours? Ouais. Pourquoi? Ah, bon, je sais pas. Oui, tu connais les gamous. Les gamous, voilà, comme moi. Comme je ne te vois Sénégal, ne vois Côte d'Ivoire, voilà. Mais ça te fait quoi si tu viens marier une Ivoirienne? Bon, la question reste posée, tata. Ah, moi, je ne comprends pas. D'accord, tu l'as aimée, tu veux d'elle. On dit comme tu n'es pas des nôtres, là, tu ne peux pas la voir. Alors que chez toi, ici, c'est versé ouah. Viens prendre aussi ici chez toi. C'est pas fini. Ok. Tu as envie de te marier. On dit on ne te donne pas. Dis-moi, quelque chose on dit on ne te donne pas. Ce n'est pas quelque chose aussi que tu peux voler. C'est pas pour dire c'est galette, tu as volé, tu as mis dans ta bouche rapidement, tu as mangé et puis il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Ouais. Et tu sais qu'il y a des familles qui sont tellement liées à leur enfant. Si tu t'obliges à le faire, qu'il n'y a pas de bénédiction, c'est un mariage qui ne marchera pas. Ouais. Le mariage, c'est déjà lourd. Si tu maries une fille dont les familles ne veulent pas, demain, il suffit qu'elle fasse une gaffe. Quand elle rentre chez elle à la famille, on la soutient tout de suite. Oui. Parce que tu n'as jamais été soutenu. Ouais.
Maman, on peut avoir les tickets le 15 décembre. Oui. Donc, tu vois, Ladji, tu as fait ce que tu pouvais. Tu avais le droit d'aimer une femme sénégalaise. Tu avais le droit d'avoir du cœur pour une fille qui est sénégalaise. Mais dis-moi, si ses parents ne veulent pas que tu la maries, tous les Sénégalais ne sont pas comme ça. Hein. Il y a des Sénégalais qui sont bien avec tout le monde. Mais eux, ils ont décidé que leurs filles ne doivent pas sortir de chez eux. Elles doivent se marier quand elles sont sénégalaises. C'est aussi leur droit. Tu es d'accord? Ouais. Mais tu ne peux pas faire l'impossible. Et à vouloir faire l'impossible, tu risques de faire une vie de couple qui risque de ne pas marcher. Imagine-toi une mère qui ne supporte pas son beau. Tu prends son enfant de force chaque jour. Elle va parler à sa fille. Elle va monter sa fille de telle sorte que sa fille soit une souffrance pour ta personne. Ouais. Maintenant, si tu veux rentrer dans mon inbox, si ces femmes, tu veux là, te donner. Mais non, j'ai ton numéro. Mais tu as, voilà, tu as passé au scanner d'abord. Et puis, à te donner femme. Tu as compris? Faut pas toi aussi, tu allais dire, t'as tout donné, tu veux quoi? Ok, salam. Wa alaykoum salam. Donc, on se prend en inbox, d'accord? Ouais. Merci beaucoup. Les parents aussi. Ah, mes enfants la veulent vos filles. Donnez, il y a quoi? Pourquoi vous faites ça? Sangaré Nafkou, mon petit frère, comment vas-tu? Dame Bakayoko, bon voilà. Quand vous appelez, il y a tellement de bruit. Quand je coupe, ça peut dire quoi? Tu m'as d'apprendre les gens et puis elle coupe. Dame Bakayoko, est-ce que tu as raison ce que tu fais là? Ah, voilà ça. Bon, je suis obligé de te faire descendre. Et puis prendre quelqu'un d'autre. Tapotez, hein? Continuez à tapoter. Envoyez-moi à 500K aujourd'hui. Faites le like jusqu'à 500. Qui est là? Bon, le président n'est pas monté. Merci, Sangaré. Salam, maman Mada. Wa alaykoum salam. Salam, Moumina. Tu vas bien? Merci pour les cadeaux. Non, c'est rien, maman, tu le mérites. Moi, j'ai pas grand-chose à te dire. Parce que ma philosophie a toujours été ta mentalité pour pouvoir garder ma paix intérieure puis ma meilleure santé mentale. C'est ça. Puis je te dis toujours merci pour ce sens de positivité que tu as. Et encore une fois, je reste toujours d'accord avec toi. Il faut que mes sœurs se réveillent et comprennent que leur bien-être personnel reste vraiment la clé de la durabilité de leur vie, quoi. C'est pas facile, certes, mais avoir une meilleure estime de sa propre personne déstabilise toute personne qui veut te rabaisser, en fait. Puis, merci, maman Mada. Je parais gonflée souvent, mais je reste positive. Merci pour tout le travail que tu as accompli. Et je suis convaincue que je fais bien parce que on me jugeait comme t'es orgueilleuse, mais non, tant que ça me procure du plaisir, sans toutefois atteindre l'orgueil, avec beaucoup de limites dans le respect des autres, que Dieu te garde longtemps, et merci de réveiller ces consciences-là. Merci beaucoup. Merci. Merci ma chérie. Allez, porte-toi bien surtout. Prends soin de toi, d'accord? Merci. Voilà. Ouattara Sangaré, wa alaykoum salam, DL David, ça va? La Lionne. Ah. Vous avez des noms. Wa alaykoum salam. Vous avez des noms aussi des filles là, Lionne, ouais. Dis-moi ma chérie. Salam alaikum, Tata Mada. Wa alaykoum salam. Tu vas bien? Alhamdulillah, et vous? Dieu fait grâce ma chérie. C'est pour ça que je suis là en face de vous en train de parler encore avec le souffle de vie qu'Allah m'a confié. Dis-moi ma grande. En fait, mon cas est que je sais pas si je rentre un peu dans le but de votre sujet ce soir. C'est pas bien grave. Mais c'est au niveau des parents. Parce que selon ce que je sais, en islam, quelque chose que tu veux faire ou entreprendre, il faut d'abord faire la prière de consultation qu'on appelle l'istikhara, n'est-ce pas? C'est ça. Et
le cas du mariage et lorsqu'on fait la prière de Sékara et que c'est positif. Mais les parents n'ont pas d'autres arguments à donner sous prétexte que si c'est pas l'histoire de ethnie et tout. Et cela met un peu la jeune fille en état, n'est-ce pas? Souvent, la plupart des filles, c'est pas parce que elles crient ou quoi que ce soit, mais la grande partie de l'erreur vient des parents. D'accord. Donc, c'est un peu le cas, au fait. Parce qu'il y a certaines personnes, par contre, moi, qui me reprochent du genre, je refuse de me marier et tout. Or, ce n'est pas le cas, au fait. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que tes parents sont un peu dans le tri. Malgré qu'ils soient musulmans, tes parents sont dans le tri, c'est ça? Merci Alex. Coco, ça va? Donc, on te dira non, malgré qu'il est musulman, on te dira non, il n'est pas de notre ethnie, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Pas de problème, mais seulement parce qu'on n'est pas de même ethnie. Mais il est musulman. Machallah, bien même. Et c'est lui-même qui m'a encore encouragé plus, même dans le pot du voile. Qui n'est pas d'accord, ton père ou ta mère? Mon père, je dirais mon père. C'est ton père? Effectivement. Et pourquoi? Il a donné quelle raison? Pas de raison, tout simplement parce que on n'est pas de même ethnie, au fait. Et qui a parlé avec lui? C'est vrai, effectivement. On parlait avec lui? Oui. Il n'a pas accepté? Oui, oui. Mais tu es de quelle ethnie, toi? Je dirais je suis ivoiro-malienne. Malienne. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Mais chez vous, ce sont les frères qui donnent en mariage ou bien c'est ton père qui donne en mariage? Non, maman, ce sont les frères. Mes autres petites sœurs n'ont pas eu de problème. Hein. N'ont pas eu de problème. Mais à mon sujet, je sais pas. D'accord. Mais est-ce que tu as parlé avec un des frères de ton papa? Elle est partie. Bon, je vais bien comprendre. Hein. Ça va être... Je vais bien comprendre ma puce. Il faut rentrer en inbox, d'accord? Voilà, rentre en inbox pour qu'on puisse en parler. D'accord? Voilà. J'espère que vous tapotez, hein? Mamma mia. Mamma mia. Ben, pour tous ceux qui veulent le numéro, c'est le 00225 07 08 08 24 96. 00225 07 08 08 24 96 et le 00225 07 06 07 06 36 35 43. Il y en a parmi vous qui demandaient tout à l'heure le numéro pour l'achat des tickets, c'est ça? Pour le 15 décembre. Ils appellent de phare. D'accord. Vous prenez le numéro hein, pour l'achat des tickets. Voilà, vous prenez le 07 89 09 79 42. 07 89 09 79 42. Je répète encore 07 09, non, 07 89 07 89 09 79 42. Le petit paradis, d'accord? Voilà. La Waraba, merci de noter le nom. Ima, ça va? Oui, ça va. On dit quoi? Oui, alhamdoulilah, ça va chez vous. Je vais bien, merci. Quelles sont les nouvelles? Il n'y a pas de nouvelles ici des tatas. Aïe. D'accord. Bon, tu as demandé à monter. Juste votre bonsoir. Ah, c'est gentil, Ima. Oui, oui. C'est très gentil de ta part. À chaque fois, je vous suis et vous nous donnez beaucoup de courage. D'accord. Merci beaucoup. Allah vous bénisse. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Maman, moi j'ai un gros cœur. Comment faire pour arrêter? Je suis mariée et ça joue dans ma vie de couple. Eh, gros cœur là.
Bon, très souvent, en matière de gros cœur dans la vie de couple, il y a des enfants qui naissent avec des gènes. Hein. Si ton père, je trouve que ton père est un peu chaud et que ta mère aussi est chaude, il y a des enfants qui prennent un peu des gènes. Et souvent, ce n'est pas de leur faute, mais c'est des choses qu'il faut soigner. Parce que quand tu as un gros cœur, très souvent, tu réagis avant de réfléchir. Et c'est gênant pour une vie de couple. Aucun homme n'aime une femme qui lui manque de respect. Ça, c'est clair. Aucun homme n'aime une femme qui lui manque de respect. Donc, il faut que tu corriges cela. Viens, on va corriger ça pour toi rapidement. D'accord? Sujet de conversation. Comment vas-tu, ma grande? Ah, elle est partie. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Bon, je crois qu'il est tard. Vous êtes fatigué, non? Moi, je suis fatigué. Salam coach, je voudrais bien comprendre quelque chose. Oui, pose ta question. La Waraba, ça va? Waraba, ça va? Ou bien tu dors? À cette heure-là, il ne peut pas faire coaching. Hein? Pitié de moi aussi. C'est 22 heures. Le numéro que j'ai donné là, appelez demain. Hein? Appelez demain, c'est bon. Sinon, actuellement, là, c'est pas évident. Moi, je quitte ici, je vais prendre ma douche, et puis hop, j'ai fini mes prières d'hier, il m'a dormi. Bon, je crois que c'est un peu difficile quand même pour récupérer les gens là. Dame Koulibaly? Dame Koulibaly? Dame Koulibaly? Pourquoi? Aïe. Mais Mike. Maman, pourquoi Maïri? Il y a quoi Maïri? D'accord. Je crois que Dame Koulibaly est en train de rire. Quand elle va finir de rire, on va se rattraper. Nice Bazar, ça va? Décidément. Nice Bazar, ça va? Eh, si vous montez que vous ne parlez pas, je crois que là, on va couper parce que là, ça descend un peu la tendance de mon live. Et ça, j'aime pas beaucoup. Bon, je vous fais monter. Vous fermez vos micros et puis au fur et à mesure, je prends tout le monde un à un. D'accord? Fermez vos micros et je prends tout le monde un à un. Quand il finit avec vous, et puis ben voilà, c'est bon. Je fais monter 4 personnes. Fermez vos micros, je vais vous prendre une à une. D'accord? Quand je dis ton nom, tu libères le micro et puis tu viens. D'accord? Voilà. Kiara, ça va? Ça va bien, maman. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien, maman. Quelles sont les nouvelles? Celles à qui je n'ai pas donné la parole, fermez vos micros. D'accord? Celles à qui je n'ai pas donné la parole, fermez vos micros. Voilà. Kiara, on y va rapidement. D'accord. Moi, ma préoccupation est que comment une fille doit gérer sa relation, j'ai une nouvelle fiancée, elle doit gérer sa relation avec la belle famille. La première des choses que je vais te dire, il ne faut pas les faire croire ce que tu n'es pas. Ça fait un. D'accord, maman. De jouer les dangereuses, laver les assiettes, laver maison, patati patata, alors que tu n'as jamais fait ça pour ta mère. Et puis quand on va te marier maintenant, tu n'as plus aller faire ça.
Et puis, il ne faudrait pas leur présenter une personnalité qui n'est pas la tienne. Il ne faut pas leur présenter une fausse personnalité. D'accord, maman. Et puis, évite de penser que ce sont les cadeaux qui peuvent amener les gens à t'aimer. D'accord, maman. Permets aux gens de t'apprécier tel que tu es. Évite d'aller acheter de l'amour en belle famille. Quand on achète quelque chose, tôt ou tard, on finit par se lasser. Ok? D'accord, maman. Voilà. Et puis, arrête de penser que tu es obligé d'aller faire la lessive de tout le monde pour que ton mari t'aime là-bas. D'accord, maman. Il faut mieux gérer ta relation avec ton partenaire et rester en de bons termes avec ta belle famille. C'est ce que je te conseillerais. D'accord? D'accord, maman. Merci Ok. beaucoup, maman. Je t'en prie. Porte-toi bien. Merci, maman. Ok. Mariam Fofana, ça va? Madame Fofana est là? Madame n'est pas là. Naya, ça va? Oui, wa alaykoum salam. Mariam Fofana, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu, maman. Et chez vous? Je vais bien, merci. Dis-moi. Maman, je viens à peine de monter sur le live. Je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je voulais écouter un peu. D'accord. Donc, ferme ton micro, tu vas écouter. En fait, on a fini avec le thème. Hein. Ce sont les questions maintenant. Les préoccupations que chacune a. Donc, ferme ton micro et puis après, on parle. Ah, Diawe Draogo, c'est madame. Ah, ton camarade, comment ça va? Flati, bonsoir. Bonsoir, mon bébé de cœur. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va? Salam alaikum, maman. Ça va, mon cœur? Tu vas bien? Oui, ça va, ça peut aller, par la grâce de Tu Dieu. me donnes visite avec quelqu'un? Si. Donc, il t'attend. Bientôt, Inch'Allah. Il t'attend le Oui, 17. je sais. Le 17, je retourne à Paris. Donc, jusqu'au 16, il t'attend. Inch'Allah, tu me verras. Inch'Allah, viens vite, qu'on gère. Tu as une question? Non, j'avais tellement envie de te voir et puis t'entendre. Ben, je suis là, mon C'est cœur. depuis- Tu sais que la porte est ouverte. Viens t'aider un peu. Il y a longtemps, je n'ai pas tété au... Viens t'aider. Les seins même sont remplis comme ça. On dit d'aller faire, comment on appelle ça, mammographie, tapoter les seins pour voir. Viens t'aider. Là, pour moi, même si il n'y aura pas de maladie, viens t'aider rapidement. J'ai compris. Naya est là? Est-ce que Naya est là? Naya est là? Adja Sirani, c'est toi? Les candidats de ce soir, on les a compris. Bon, fermez vos micros quand on ne vous donne pas la parole. Sinon, il a fait, vous faire descendre. D'accord. Adja Sirani, c'est chez toi, il y a des bruits comme ça là. Bon, on va conclure. Hein. Diabarate Adjara, ça va? Tu es là? Bon, on va conclure. D'accord? Je ne pourrais pas prendre tout le monde, il est déjà tard. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous a apporté quelque chose. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Maman, prends-moi au... Maman, il est déjà tard. À demain. Demain, je viens avec un thème pour vous les filles. Demain, c'est sur vous, je vais descendre. Aujourd'hui, là, j'étais sur mes garçons. Demain, c'est sur vous, je vais descendre. Tu as compris? D'accord. Allez, portez-vous bien et passez une très bonne nuit. Au revoir.